Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour une FAQ. Alors, une fameuse foire aux questions. Ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas fait ça sur ma chaîne YouTube, mais elle tombe super bien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire et pas mal de déplacements. Donc j'ai pas forcément eu le temps ces derniers jours de vous filmer mes trainings, ni même un petit vlog sympa. Donc je me suis dit vas-y, je vais faire une FAQ, comme ça je me pose une petite vingtaine de minutes, je réponds à vos questions, ça fait une petite vidéo bien sympa. Et comme ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de FAQ, il y a eu plein de nouveaux entre temps sur Instagram et sur ma chaîne YouTube, mais il y a aussi eu plein de nouveautés et plein d'évolutions au cœur de mes projets et de Baz Athletics, etc. Donc je vous invite à vous poser tranquillement. Moi je viens de me faire mon petit café, comme d'habitude, le rituel pour une foire aux questions. Je sais qu'il y en a qui vont écouter ça pendant vos séances ou pendant le cardio, donc grosse force à vous. Et le but de celle-ci, c'est pas de répondre aux questions de training, kiné, musculation, diète, etc. mais plutôt des questions qui me concernent moi personnellement pour faire une petite update et être complètement transparent avec vous. Et vous savez que j'aime ça sur ma chaîne YouTube, ça permet de créer une communauté, ça vous permet à vous de mieux me connaître comme si j'étais votre pote. Donc let's go, j'ai une petite vingtaine de questions. J'ai juste sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent et les plus pertinentes pour pas me perdre, mais j'ai absolument pas préparé les questions, donc je vais vraiment répondre en toute honnêteté, en toute transparence, au feeling, comme ça me vient. Et elles sont pas triées par ordre parce qu'elles se mettent en fonction de la date, enfin en fonction de l'heure à laquelle je les ai screen. Donc voilà, merci de me mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Donc voici la FAQ du Baz. Et cheers. Donc, première question. Quels sont les projets autour de ta marque, un magasin pop-up en prévision? Donc les projets autour de ma marque, Baz Athletics pour ceux qui ne le savent pas encore, là en ce moment, j'ai énormément de vision et de projets pour l'avenir. Là, ça doit vraiment devenir une grosse marque. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de commandes, de plus en plus de gens que je vois à la salle ou même des potes qui me disent qu'ils voient des gens avec. Donc le but, c'est de continuer de cultiver l'image de la marque, continuer de cultiver donc l'image de la performance, etc., etc. Le but, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui portent ma marque, qui me font confiance, et de dissocier cette marque de Olivier. Moi, je m'appelle Olivier, ma marque c'est Baz Athletics. C'est pas parce que sur Instagram je m'appelle Bazinga que la marque c'est... Certes, c'est moi qui ai créé la marque, mais à terme, je veux pas qu'on achète le vêtement pour Olivier Jacquin. Je veux qu'on achète parce que c'est stylé. Par exemple, toi, tu vas acheter du Nike, t'achètes pas Nike pour soutenir le gars parce que tu sais même pas qui c'est. T'achètes Nike parce que t'as envie d'appartenir à la communauté, t'as envie d'appartenir à la communauté Nike, t'aimes le vêtement, et moi, c'est exactement ce que j'ai envie. Donc ça, je vais en parler après, mais j'ai pas mal de changements que j'aimerais faire dans les mois à venir, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a du très lourd qui va arriver. Et par rapport au magasin pop-up en prévision, donc quand je vais ouvrir le Baz Gym, j'aimerais que vous puissiez venir sur place, voir les vêtements, acheter les vêtements, et pourquoi pas par la suite faire dans des grosses villes un espèce d'event où on peut se réunir, et ça serait sponsorisé en gros et financé par Baz Athletics. Par exemple, je dis au pif Paris ou tout un samedi, on se retrouve dans un endroit, dans une salle de muscu ou hors muscu, avec des vêtements Baz Athletics, de la bouffe pour se réunir entre nous. Et ces petits trucs, c'est vraiment en prévision parce que j'aimerais cultiver l'image de la marque et vraiment faire quelque chose de gros. Donc, déjà, voilà, pour ça, beaucoup de projets autour de la marque et aussi diviser Baz Athletics et Baz Performance. J'aimerais que sur le site, il y ait vraiment deux visions. Il y a la vision Baz Performance où c'est vraiment les vêtements tech pour le sport, pour la course à pied, pour la muscu. Et à côté Baz Athletics qui à terme j'aimerais que ce soit des vêtements plus mode et beaucoup plus premium. Comme le t-shirt que je porte actuellement, c'est pas vraiment un t-shirt de muscu, c'est vraiment des t-shirts qu'on peut mettre au quotidien, en soirée, dans la vie de tous les jours. Et j'aimerais donc vraiment diviser ce site en deux, Baz Performance, Baz Athletics, pour qu'il y ait vraiment deux gammes différentes et pour que chacun puisse se retrouver. La clé, motivation ou discipline? Question intéressante, j'aimais bien cette question parce que on me demande aussi souvent comment je fais pour être motivé tous les jours. Pour moi, la clé, c'est clairement pas la motivation et c'est vraiment la discipline. Quel que soit votre projet, que ce soit dans le sport, dans le professionnel, voire même dans le familial, quelle que soit la direction que vous allez emprunter pour atteindre les objectifs finaux, pour être fort, pour être bon, etc., c'est la discipline qui va faire que vous pouvez atteindre le dernier niveau. Parce que la motivation, vous ne l'aurez pas tous les jours. C'est impossible que quelqu'un vous dise « je suis motivé tous les jours ». Ça n'existe pas. Gardez en tête que personne ne peut être motivé tous les jours. Moi-même, il y a des jours, j'ai absolument pas envie de m'entraîner, j'ai absolument pas envie de répondre à des mails, de faire ce déplacement, de filmer un vlog. Mais grâce à cette discipline, je le fais parce que je sais que ne pas lâcher, continuer de bosser même quand on n'en a pas envie,
c'est ça qui va faire qu'on va atteindre l'objectif final. Donc pour moi, c'est clairement la discipline le plus important, parce que sans discipline, la motivation, elle dure pas. Comme la motivation, parfois il y a des hauts et il y a des bas, comme tout le monde, on est humain, on n'est pas des robots, c'est la discipline qui va prendre le dessus quand la motivation elle est pas là. Quand je faisais la prépa marathon, il ne faut pas croire que j'étais motivé 4 fois par semaine à aller courir, mais comme j'avais un programme, comme je voulais faire le marathon, c'est juste, gros, il faut le faire. Et ça, c'est la discipline, c'est pas la motivation. Donc ne pas confondre les deux. Alors, là, il y a quelques questions intéressantes qui se ressemblent un petit peu, donc je vais essayer de tout regrouper ensemble. Donc, est-ce que je gagne mieux ma vie en tant que youtubeur que kiné? La réponse globale, c'est oui. Déjà, c'est pour ça que j'ai arrêté l'activité de kiné, parce que déjà, je gagne mieux avec tout ce que je peux faire, et en fait, je peux mieux gagner à terme, et surtout que youtubeur et tout ce qui tourne autour de YouTube, donc ma chaîne YouTube, la marque, etc., je préfère 1000 fois, et c'est des choses qui me demandent 100% d'investissement, que ce soit mentalement, physiquement, et au niveau budgétaire aussi. Donc je gagne pas mieux ma vie grâce à YouTube même, parce qu'en tant que youtubeur on gagne des revenus de YouTube avec toutes les pubs, mais tout ce qui va toucher à YouTube, tout ce que je peux créer autour avec la communauté, avec les sponsors, avec la marque de vêtements, tout ça cumulé, oui ça me permet aujourd'hui de mieux gagner que quand je faisais kiné. Parce qu'en plus kiné moi je faisais que à mi-temps. Donc ça nous amène à l'autre question, quel était le salaire que j'arrivais à dégager en tant que kiné au début? Donc en gros il faut savoir que moi j'ai jamais été kiné à temps plein, parce que j'avais toujours YouTube à côté. Et au tout début, je travaillais aussi en EHPAD à mi-temps, pour ceux qui ne savent pas. Quand j'étais en EHPAD, j'étais à mi-temps, je gagnais, en toute transparence, 1000 euros, un tout petit peu plus, je crois, en vrai, je sais plus, 1000 euros par mois. J'étais à mi-temps, je ne sais plus exactement combien d'heures, mais en gros, je faisais 9h, 12h30, 5 fois par semaine. Donc, grâce à cette EHPAD, je gagnais 1000 euros par mois. Net. Ouais, net. À côté de ça, j'avais mon cabinet en libéral qui me rapportait pas beaucoup parce que comme j'étais déjà à l'EHPAD et comme en plus j'avais YouTube et tout, je pouvais pas prendre trop de patients. Donc on va dire que je tournais entre 1000 et 2000 euros par mois. Ça aussi est vraiment parce que parfois j'annulais des patients quand j'avais pas trop le temps, etc. Donc on va dire kiné, j'avais 1000 euros d'EHPAD et entre 1000 et 2000 euros en kiné libéral, donc on va dire entre 2000 et 3000 euros. Ça c'est le salaire que je dégageais au début. Mais garde en tête, s'il y en a qui font kiné, si vous êtes en libéral ou vous bossez dans un cabinet, vous allez gagner beaucoup plus parce que vous allez être à temps plein, vous allez faire beaucoup de patients. Moi, je refusais de faire beaucoup de patients parce que j'avais tout simplement pas le temps avec YouTube et Base Athletics. Mais en tant que chiffre d'affaires net, chiffre d'affaires, pas bénéfice, dans kiné, vous pouvez largement être entre 10 000 et 20 000 euros. De tous les potes que je vois et toutes les personnes que je vois, on est clairement entre 10 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Après, si vous êtes dans un cabinet, vous devez donner 20 à 30% au titulaire du cabinet. Mais si vous êtes à votre compte, ça peut monter assez vite. Et bien évidemment, il ne faut pas enchaîner. Il y a trop de gens qui enchaînent plein de patients et qui font plein de patients en même temps. Ça, moi, j'aime pas du tout parce qu'en fait, on multiplie tout simplement le revenu sans forcément multiplier les bienfaits de la thérapie. Donc voilà. Moi, je gagnais entre 1000 et 2000 avec mon cabinet. Je gagnais 1000 euros à l'EHPAD. Mais gardez en tête que ce n'est pas des chiffres réels. Parce que mon activité, elle était un petit peu spéciale. Donc pour revenir à est-ce que je gagne mieux, oui aujourd'hui avec YouTube et tout ce que je fais autour, je gagne mieux que quand j'exerçais en tant que kiné. Et du coup, question qui ressemble, combien de sources de revenus j'ai? Ça, il y en a pas mal qui m'ont demandé, ça vous intéresse bien tout ce qui est argent, entrepreneuriat. Donc quelles sont mes sources de revenus? Aujourd'hui je suis kiné, mais j'exerce plus en tant que kiné. Donc tout ce qui est EHPAD et kiné libéral, on oublie, il n'y a plus de revenus qui viennent là-dessus, officiellement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que la société Base Athletics. Dans cette société Base Athletics, qu'est-ce qu'il y a qui va rentrer? On va voir l'argent de YouTube. Gardez en tête que tous les revenus que j'ai, ça rentre dans Base Athletics. Donc c'est juste une société, c'est une SASU, donc Société Action Simplifiée Unipersonnelle, parce que je suis tout seul dedans. Je suis le président et le créateur et il n'y a que moi. Donc on a cette SASU, on a l'argent de YouTube qui rentre. Donc YouTube, c'est toutes les vues que je vais faire avec YouTube et les Google Ads. Quand vous cliquez sur mes vidéos, vous avez une pub. Et c'est pour ça que je suis obligé de mettre des pubs, parce que ça me permet de vivre, de créer la chaîne, d'acheter des caméras, de payer des monteurs, etc. Donc on a YouTube qui rentre, on a Base Athletics, la marque de vêtements. Donc dès que vous passez une commande sur mon site pour un vêtement, moi je gagne de l'argent parce que c'est ma marque, c'est moi qui crée les vêtements. Ça rentre dans Base Athletics. On a ensuite le sponsor MyProtein qui me donne un salaire fixe
et une commission avec le code base. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu veux me soutenir et soutenir les futurs projets, le base etc., dès que tu vas sur MyProtein, utilise le code base. Dis à tes potes, dès que le code base est utilisé, ça me met en avant. Et c'est aussi pour ça qu'ils m'invitent à Manchester et que je peux faire des événements avec eux, vous proposer du très très lourd. Parce que moi j'ai réellement envie de créer des choses dans cette communauté. Donc code base, ça me permet de me soutenir à 1000%. Donc on a aussi MyProt, du coup, commission et salaire qui rentrent. On a les coachings. Actuellement je fais plus de coaching avec suivi et sans suivi, ça j'ai arrêté parce que j'ai mis en place la plateforme Basse Performance. Le lien est dans la description. Et en fait, plutôt que de faire des coachings avec plusieurs personnes, j'ai décidé de tout regrouper en une plateforme, un peu comme une application. D'ailleurs, à terme, j'aimerais faire une application. Mais ça aussi, si tu rejoins la plateforme Basse Performance, l'argent rentre dans la société Base Athletics. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'argent qui, on va dire, la bourse et la crypto. Même si en ce moment, c'est pas le meilleur des trucs, c'est pas là que je vais gagner de l'argent, mais plutôt que de laisser tout sur le compte courant, j'aime bien mettre une partie en bourse et une petite partie en crypto-monnaie. Je vais pas parler de ça parce que je suis nul, j'ai pas les connaissances pour, juste je place par-ci par-là pour pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc voilà, mes sources de revenus, on a donc Base Athletics qui va toucher l'argent de YouTube, l'argent de MyProtein, l'argent de Base Athletics, les vêtements, et l'argent des coachings avec la plateforme Basse Performance. Ça nous fait 4 sources de revenus plus ou moins fixes. Après, bien évidemment, il n'y a pas de salaire fixe parce que ça va dépendre des mois. Donc ça, c'est les 4 revenus que j'ai. À l'époque, j'avais le revenu de kiné. Du coup, on peut penser que je gagnais plus, mais comme je gagnais un peu plus avec la kiné, j'avais moins de temps pour les 4 autres revenus. Donc avec ces 4 autres revenus, je gagnais moins. Donc le fait de ne plus avoir la kiné, ça me permet de me focus à fond sur ces 4 et donc de gagner plus d'argent, de mieux entreprendre et de faire plus de projets. Donc voilà pour les revenus principaux. Je crois que j'ai rien oublié d'autre. Il peut y avoir, ça c'est ce que quasiment tous les influenceurs ou grosses chaînes ou Instagram font, mais que je ne fais jamais parce que je crois que je suis un peu bête et je sais pas, c'est de faire des placements de produits par-ci par-là. Je l'ai fait une fois à l'époque, c'était pour TerraGun, TerraBody, parce que déjà j'utilisais le TerraGun depuis super longtemps moi, et quand ils m'ont proposé, vu que je suis kiné, je me dis c'est super intéressant, et si en plus je peux être payé pour faire ça, ouais, tout le monde est gagnant. Du coup j'avais fait ça, mais je vous avoue que j'étais un peu saoulé parce que par la suite j'ai vu tout le monde qui l'a fait, en plus les gens ils disaient des trucs, c'était pas forcément vrai, et moi en tant que kiné j'ai dit ah, j'ai fait ce truc et derrière tout le monde l'a fait. Mais sinon, voilà, dès que vous voyez une pub en gros sur Insta, dès qu'un influenceur ou quelqu'un parle d'un produit et qui est écrit en collab ou blabla, bah, ils prennent le billet derrière. Ça, j'ai eu énormément de propositions, mais je suis un peu bête parce que jusqu'à aujourd'hui, je pouvais nettement augmenter mon patrimoine et prendre cet argent et le réinvestir dans Base Athletics. Mais je sais pas, j'aimais pas trop faire des pubs pour des produits que j'utilise pas ou qui n'ont pas forcément d'intérêt. Je dis pas que c'est nul, et même peut-être qu'à terme, je vais en faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on te donne de l'argent juste pour parler d'un truc, et qu'en plus ces gens peuvent avoir un code promo, bah en soi c'est tout bénef. Donc ouais, ça je vais probablement peut-être en faire, mais c'est juste pour que vous compreniez le pourquoi du comment. Donc voilà pour les sources de revenus, je pense qu'on est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je pense que ça vous permet de voir un petit peu ce que je gagne dans ma vie. Ensuite, attendez, je me suis perdu. Voilà, quels sont tes objectifs dans le power? Donc ceux qui me suivent sur YouTube, tous mes vlogs et sur Instagram, vous avez vu que j'ai repris le powerlifting après le marathon, avec l'objectif de devenir fort sur le squat, bench, deadlift, et aussi dips et traction. Donc mes objectifs, il y en a plein qui me demandent est-ce que je vais faire une compète. J'ai pas d'objectif de compétition pour le moment. Là mon but c'est juste de devenir fort et de moi battre mes anciens PR. Donc les PR que j'avais fait à l'époque, squat, bench, deadlift, traction dips, c'est juste de battre ces records et ensuite voir où je vais en être. J'ai pas pour objectif pour l'instant de faire une compète. Peut-être ça va venir à terme si je vois que c'est cool, que c'est facile de s'inscrire et que c'est pas trop de galère au niveau logistique. Et en plus pour représenter Basse Performance, ça peut vraiment être parfait. Mais voilà, pour l'instant, mon seul objectif, c'est pas de retrouver mon niveau, c'est de battre mon ancien niveau. Compétition, il n'y a pas d'objectif de compète, mais ça peut arriver, je suis pas fermé à cette idée. Et voilà. Et ensuite, j'ai d'autres objectifs qui nous emmènent à cette fameuse question. Le projet Ironman arrivera-t-il après le projet Power? Donc oui, j'ai pour objectif de faire un Ironman. Vous savez, j'ai fait le marathon. J'avais l'objectif de faire marathon en moins de 4 heures. Je l'ai fait en 3h59 et quelques secondes.
J'ai eu de la chance de fou, mais l'objectif a été atteint. Et on peut pas se contenter juste d'un marathon. C'est comme tout dans la vie, quand on a ça, on veut ça, quand on a ça, on veut toujours plus. Et le marathon, ça m'a donné une sensation incroyable. Et je me dis que ce qui peut être mieux que ça, c'est le Ironman. Donc vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais acheté un vélo de route, que je dois ressortir d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'avais commencé la nage, que je dois reprendre aussi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas nagé. Mais oui, les gars, je vous le dis enfin officiellement, j'ai un projet d'Ironman qui arrivera peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 1 an et demi, peut-être dans 2 ans. Il n'y a aucune deadline pour l'instant parce que la prépa d'un Ironman ça dure 1 an. Donc si, admettons, je vais faire l'Ironman de Nice l'année prochaine, comme c'est dans 1 an, je dois commencer maintenant. Et vu que là je suis dans l'optique de force, c'est plutôt un projet qui est derrière ma tête. Mais oui, j'aimerais bien faire un Ironman et c'est sûr que j'en ferai un. Donc, je vous le dis là maintenant en caméra, c'est sûr que je ferai un Ironman. Comme je vous l'ai dit, marathon, j'ai dit je vais faire un marathon, j'ai fait le marathon. Là, je vais faire un Ironman. Vous verrez le Bazou faire un Ironman. Et je pense qu'en plus pour YouTube, ça peut être ouf de vlogger tout ça et faire une série Ironman. Ensuite, quelle épreuve j'apprends le plus si je fais un Ironman? Clairement, la natation. Parce que c'est là où j'ai le moins d'expérience, j'en ai quasiment jamais fait dans ma vie. Donc j'ai pas les schémas moteurs intégrés, je suis pas à l'aise avec la nage. Et en plus, un Ironman, c'est soit dans un lac, soit en mer. Et en mer, donc il y a les vagues, il y a le courant. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai vu des vidéos, c'est on est beaucoup. Tu sais, il y a tout le monde qui part dans la mer en même temps. Et je sais pas, je me dis, tu dois te taper, imagine ta soif, imagine tes KO. Tu sais, tu nages, tu peux pas t'arrêter, essouffler. Genre vélo, tu peux ralentir, course, tu peux ralentir. Mais la nage, ouais, c'est vraiment ce que j'apprends le plus. Après, bien évidemment, je suis débutant et je suis nul en nage, donc si je m'entraîne, je vais m'habituer, je vais prendre confiance en moi. Mais là, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment la natation qui me fait peur. Parce que le vélo, bah, ça reste du vélo, même si c'est 180 km à Ironman, j'appréhende pas. J'appréhende l'effort, mais pas le fait de faire du vélo. Là, la nage, c'est vraiment le fait d'être dans la mer avec des gens autour. Donc voilà, j'appréhende la natation si jamais je me lance dans le Ironman. Est-ce que je délègue certains aspects de ma marque Base Athletics, donc SAV Logistique Marketing? Donc j'ai enfin pu déléguer tout ce qui est partie SAV et partie commande. Donc c'est plus moi qui m'amuse à faire, genre je le fais parfois, mais c'est plus moi qui tous les jours vais faire les commandes, vais à la poste pour les poster. Ça c'est délégué également le service après-vente. Donc c'est plus moi qui réponds toujours aux mails qui vont directement sur Contact Base Athletics. Parce qu'il y a un moment, si tu veux être un chef d'entreprise et commencer à avoir de nouveaux projets, faut déléguer. C'est le truc que je savais qu'il fallait le faire, mais j'avais du mal à le faire, etc. Mais là, je commence à le faire de plus en plus. Je commence à essayer d'agrandir l'équipe, à chercher des personnes. Ça, je vous l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos. Mais ça se fait petit à petit. Donc oui, SAV et les commandes, ça c'est occupé. D'ailleurs, si vous commandez sur le site, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des bons retours par rapport au SAV, parce que normalement il est actif pas 24 heures sur 24, mais tous les jours. Si vous envoyez un mail, vous avez une réponse soit le jour même, soit le lendemain. C'est extrêmement rapide. J'ai vraiment fait en sorte de vous mettre, vous, le client, en avant. Et je veux vraiment que le service après-vente ça soit irréprochable. Parce que si vous me faites confiance, que vous achetez les produits Base Athletics, il faut que derrière ça soit irréprochable. Au début, c'était galère, j'étais tout seul, j'apprends mes erreurs. Mais là, plus j'avance, plus je veux que la marque soit irréprochable. Encore une fois, je vais même essayer de mettre en place un service après-vente avec un numéro, parce que là pour l'instant il n'y a pas de numéro direct, c'est juste un mail. Donc je vais essayer de mettre sur le site un chat, ça c'est d'ailleurs dans les objectifs, j'aurais pu le dire avant, un bot chat ou un chat sur le site directement intégré, éventuellement un numéro hotline via WhatsApp que vous pouvez contacter par rapport à vos commandes, etc., les retours. Ça serait extrêmement cool. Et niveau marketing, il n'y a pas grand chose au niveau marketing, c'est moi qui fais le marketing, mais je bosse avec plusieurs graphistes en indépendant, en freelance. Et sinon, de temps en temps, sur Fiverr, je prends des indépendants aussi, pour faire tout ce qui est des petits visuels, des visuels pour des stories, pour le site web, etc. Quelle nouvelle machine aimerais-tu avoir pour le Base Gym? Donc la machine qui manque vraiment, c'est le deadlift jack. Ça, c'est le petit truc qui permet juste de soulever la barre pour mettre les poids soulevés de terre. Ça, c'est un truc qui manque. Ensuite, j'aimerais bien... Ah, il me manque deux choses faut que j'achète parce que là, ça me va plus, ça suit plus. Il me manque un tirage poitrine à la poulie haute, parce que vous savez, moi j'ai une poulie d'angle, donc je dois toujours me mettre assis par terre. Donc il manque vraiment le truc où tu t'assois et tu as le tirage poitrine et aussi le rowing horizontal. C'est vraiment les deux machines qui me manquent. Donc voilà, si là je pouvais prendre trois trucs au jour d'aujourd'hui, ça serait un petit deadlift jack, même si c'est pas vraiment une machine, un tirage poitrine et un rowing horizontal. As-tu des projets autres que le Base Gym et ma marque? Donc pas vraiment, j'ai des nouveaux projets pour le Base Gym et pour ma marque. Comme je l'ai dit, la marque c'est agrandir ça, diviser le site web en deux, trouver de nouveaux athlètes,
des influenceurs qui vont représenter la marque pour en faire parler, que ce soit de plus en plus présent et visible dans l'esprit des gens. Et pour le Buzz Gym, c'est l'ouvrir à terme. Donc tout ça, ça demande tellement de boulot, tellement d'énergie, de réflexion, d'organisation, que je ne peux pas me focus sur autre chose. Pour l'instant, j'ai le Buzz Gym, Base Athletics et la plateforme Base Performance. Ça, c'est les 3 trucs où je mets 100% de mon énergie au jour d'aujourd'hui. Donc ensuite, comment je fais pour gérer ma marque, mes entraînements et ma vie extérieure avec tout cela? Tout simplement que ce que je fais autour de YouTube, toutes les activités, c'est clairement ma motivation au quotidien. Je vis pour ça, c'est ma passion, j'aime ça. Et du coup, tout le reste, ça s'adapte à ça. Je ne peux pas changer qui je suis, comment je suis pour tout ce qu'il y a autour, parce que je vis pour YouTube, je vis pour ma marque, je vis pour vous, pour la communauté. Et mon unique objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de faire de Base Athletics quelque chose de gros. C'est mon seul et unique objectif. Je sais que je vais y arriver, je vais tout donner, je vais donner toute mon énergie, toute ma passion là-dedans, mais c'est la seule et unique chose que je veux. Est-ce qu'un jour je pense exercer le métier de kiné? Alors il faut savoir que j'adore le métier de kiné, j'adore l'anatomie, j'adore la biomécanique. Je continue de m'informer tous les jours. Je suis même meilleur que quand j'étais kiné ou quand j'étais en école, parce que tous les jours je suis sur Insta, YouTube, je vois des vidéos sur la biomécanique, l'anatomie, des exercices et tout. Donc j'adore ça. Mais si Base Athletics ça continue de grandir, je vais pas exercer parce que j'aurai juste pas de temps à accorder à la kiné. Ce que je vais faire, ce qui est en projet et ce qui arrivera, d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est des séminaires au Base Gym. J'en avais fait un l'année dernière. Je voulais en refaire, mais j'ai pas eu le temps avec le déménagement et tout. C'est des séminaires kiné coaching, on va dire, par exemple sur une matinée, une journée, une après-midi, où vous venez et moi en gros je vous donne un cours, une formation sur par exemple l'anatomie, la biomécanique, comment faire les exercices, comment créer son programme, comment faire une rééduque, tout ça. Ça, vu que j'aime apprendre et j'aime transmettre mon savoir, ça c'est sûr qu'il y en aura dans le Base Gym et c'est aussi le but de mon Base Gym. Donc je pense pas pour l'instant réexercer kiné en tant que tel, je vais faire mon cabinet et tout parce que j'aurai tout simplement pas le temps, mais transmettre ma passion de kiné et transmettre ma passion de pratiquant de muscu et tout, ça clairement oui. C'est quand les portes ouvertes au Base Gym, hâte de venir. Merci, j'ai beaucoup de messages sur ça, j'ai hâte que vous puissiez venir. J'ai tellement hâte de vous rencontrer, que vous veniez au Base Gym, que vous mettiez des stories, que vous fassiez des photos, des PR, mais ça prend du temps, il y a tellement de choses et de logistique à faire, vous imaginez même pas. Normalement, je pense sincèrement que le premier événement au Base Gym, avec d'autres influenceurs d'ailleurs, pour que ça vous motive encore plus à venir, ça doit être début juillet, je pense. Faut que je le dise, comme ça sera début juillet. Donc ça sera pas forcément porte ouverte le nom, mais plutôt un event, enfin je sais pas. Mais je pense que fin juin, début juillet, on devrait être bon pour le premier truc au Base Gym officiel. Alors, avec qui aimerais-tu tourner une vidéo un jour absolument? Fit Game International. Il n'y a pas forcément de personne avec qui j'aimerais absolument tourner un fit, mais vu qu'elle a dit international, j'aimerais dire que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que mes deux inspirations depuis toujours, c'est Christian Guzman et Max Tuning. Donc si je peux un jour faire un feat avec eux, ou même les rencontrer, je pense que c'est eux deux que je choisirais parce que c'est littéralement eux qui m'ont inspiré à faire ma chaîne YouTube, à faire ma marque de vêtements et à faire le Base Gym. Je les suis encore, ça fait plus de 5 ans que je regarde toutes leurs vidéos, tous leurs vlogs, c'est vraiment les deux que je suis à fond. Donc je pense que si un jour j'ai le projet d'aller aux States, au Texas pour les rencontrer, ça serait eux deux. Clairement. Alors question intéressante, comment t'imagines-tu dans 10 ans? Base Athletics, Base Performance, salle de sport. Dans 10 ans, je veux que Base Athletics soit connu en France déjà, pourquoi pas en Europe, et pourquoi pas à l'international, ce qui est beaucoup plus dur. Donc niveau de Base Athletics, j'aimerais vraiment que ça soit une grosse marque, que beaucoup de gens l'aient, qu'on les voit dans les salles, que ça soit une marque à part entière, que ça fonctionne bien, que l'équipe soit grande, qu'on ait des gros et beaux locaux, que moi je gère toutes les grosses opérations, mais que ça puisse tourner tout seul. Il faut que je puisse par exemple m'absenter un mois et que je revienne et que tout est carré, tout est bien. Là aujourd'hui, si je pars pendant un mois, c'est compliqué, tu vois. Donc ça c'est le premier objectif pour Base Athletics. Base Performance, à terme, j'aimerais bien avoir une application où il y a absolument tout mon savoir de kiné, de coach, de pratiquant de muscu. Une application où tu as tous les trainings, où tu as plein de contenu kiné, plein de contenu anatomie, et que en fait, toute personne qui veut commencer la muscu ou performer, elle soit sur l'application et elle a accès à absolument tout. Avec des vraies informations. Ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais. Et au niveau de la salle de sport, pourquoi pas
avoir plusieurs bases gym en France, un en Alsace, un à Lyon, un à Paris, avec à chaque fois l'identité de Base Athletics, avec un petit showroom des vêtements dans chacune des salles, avec pourquoi pas des compléments alimentaires de mon sponsor MyProtein en l'occurrence. Ça peut être vraiment stylé. Donc dans 10 ans, Base Athletics qui est une grosse marque ancrée dans la tête des gens, Base Performance qui est une application avec tout le savoir nécessaire pour progresser, et les salles de sport, des bases gym un petit peu partout en France. Est-ce que ça serait pas incroyable? Franchement, le rêve. Tous les matins, je me lève pour ça, les gars. Est-ce qu'on pourra acheter directement du Base Athletics au Base Gym? Oui, normalement, si vous venez au Base Gym, je vais essayer de faire un petit showroom. Moi, j'ai pas non plus un endroit énorme, mais j'aimerais que vous puissiez essayer les habits, voir les habits, les acheter directement sur place. Comme ça, ça peut être tout bénef. Ça sera un espèce de magasin physique au Base Gym, du coup. Projet ouvrir plusieurs Base Gym en France, donc je viens d'y répondre. Oui, ça serait juste sûr d'avoir l'identité du Base Gym dans plusieurs Base Gym en France. Ça serait juste ouf. Donc la dernière question, que j'ai gardée pour la fin parce que je la trouve putain intéressante. On a combien de temps là? On a 31 minutes, je parle toujours trop dans une FAQ. 32 minutes, je vais essayer de faire vite. Un conseil à mon moi de 18 ans, question que je trouve hyper intéressante. Un conseil à moi de 18 ans, c'est avoir soif d'entreprendre. C'est direct. J'ai eu de la chance parce que je suis allé assez vite dans ce processus, j'ai jamais vraiment eu de peur, j'ai jamais fait de grosses erreurs. Mais le conseil à moi de 18 ans, c'est charbonner. Je charbonnais déjà quand j'avais 18 ans en muscu et tout, mais c'est pas avoir peur d'entreprendre, pas avoir peur d'investir de l'argent et faire. Pas se poser de questions. Si tu veux faire une chaîne YouTube, tu crées une chaîne YouTube. Si tu veux faire de la muscu, de la course à pied, tu le fais. Si tu veux faire une marque de vêtements, tu la crées. Et ça, c'est mon conseil à moi et c'est le conseil que je vous donne aussi à vous. Si vous êtes plus ou moins âgé, plus ou moins jeune, j'en sais rien, ne vous posez pas trop de questions. Agissez et ensuite vous pouvez gérer les conséquences. Mais parfois, les gens ils se posent tellement de questions qu'ils n'agissent pas, alors que toutes ces questions qui sont posées, si ça se trouve, si vous aviez commencé, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu fais et tu adaptes après en fonction de comment les gens réagissent et comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai de la chance parce que j'ai pas fait de grosses erreurs. Je peux pas dire ma plus grosse erreur c'est d'avoir fait ça et je regrette de pas l'avoir fait. Mais voilà, clairement, mon conseil à moi 18 ans, c'est peut-être ça, j'avoue. J'étais sur les forums américains à l'époque, bodybuilding.com, et j'ai mis du temps à passer sur la France et faire YouTube français. Mais je pense si l'époque où j'avais fait mon training log sur le forum américain, si là j'avais commencé YouTube, j'aurais pu être beaucoup plus gros aujourd'hui, mais pas de regret, on apprend. Tout ce que j'ai fait, il y avait une raison pour laquelle je l'ai fait. Moi je crois au destin, je me dis que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Sur absolument tous les domaines de la vie. Donc voilà, je pense que c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu plus d'informations à mon sujet sur les nouveaux objectifs et les nouveaux projets. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien et pour votre force. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que le restock complet est en ligne sur le Base Athletics, avec notamment ces t-shirts qui ont été en rupture au bout de 2 jours. Donc si vous voulez le vôtre, ne tardez pas trop. Il y a également toute la gamme Elite, la gamme Performance, la gamme classique qui est encore sur le site. Et si vous voulez rejoindre la plateforme Base Performance où il y a une dizaine de programmes, le groupe Discord, etc., c'est également dans la description. Voilà, merci à vous de me soutenir dans tous mes projets. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Si vous en voulez d'autres ou sur un sujet plus précis, muscu, kiné, n'hésitez pas à me le dire, je peux en refaire. C'est assez facile de faire des FAQ et je trouve que ça permet vraiment d'échanger en toute transparence et de se rapprocher l'un de l'autre, on va dire. Voilà, merci à vous pour votre soutien, comme d'hab, des gros projets qui arrivent, que ce soit l'ouverture du Base Gym, l'expansion de Base Athletics, ça commence vraiment à devenir quelque chose de gros et je crois en mon idée, je crois en moi, je crois en mes projets. Il n'y a que le charbon qui va payer. Merci à vous les gars. Je vous kiffe, désolé, cette vidéo a été un peu longue. Pouce bleu, commentaire et on se retrouve dimanche soir pour une prochaine vidéo. Peace.